Merci, Monsieur le Président. Plusieurs propositions m'ont laissé un petit peu dubitative. En revanche, je suis plutôt en adéquation sur les propositions concernant l'éducation d'une manière générale. Je voudrais revenir, moi, sur la réduction des dépenses des collectivités territoriales. Vous préconisez la réduction de l'endettement des collectivités locales, en même temps que vous savez pertinemment que leur endettement repose sur de l'investissement et qu'elle représente 70% des dépenses d'investissement en France. Alors, n'y a-t-il pas contradiction entre une relance de la croissance et la réduction de l'investissement public? La deuxième question concerne l'augmentation des effectifs dans la fonction publique et territoriale. Vous savez qu'elle résulte en grande partie des transferts de compétences. Pour la région Aquitaine, on est passé en quelques mois de 600 agents à 2000 agents, ne serait-ce que pour les TOS. Comment d'abord pouvez-vous appliquer la proposition de non-reconduction d'un agent sur deux, puisque le principe de la libre administration des collectivités est posé dans la Constitution, mais surtout plus concrètement sur quel service peut porter cette réduction? Les crèches, les écoles, et alors à ce moment-là vous êtes en contradiction avec ce que vous disiez précédemment dans votre rapport, les transports. Enfin voilà, moi je suis un petit peu étonnée à ce niveau-là. Et puis la dernière question concerne la maîtrise des dépenses des prestations sociales que vous suggérez également. Là aussi, sur quelles mesures concrètes au niveau des collectivités locales? C'est sur les dépenses des CCAS en période de crise? C'est sur le RSA pour les départements? Voilà. Merci. En effet, il y a une sacro-sainte limite par la constitution de l'indépendance des collectivités territoriales, seulement c'est le même argent. Et nous proposons non pas de réviser la Constitution sur ce point, mais nous proposons modestement un pacte qui est une façon modérée de dire qu'il faut que les collectivités locales comprennent qu'elles font partie de la collectivité nationale et qu'on ne peut pas avoir une hausse de leurs dépenses qui continue au moment où tout le monde baisse, surtout quand on n'est pas capable de créer les conditions d'une réduction du nombre de niveaux des collectivités locales et d'une spécialisation des compétences. S'il y avait une réduction du nombre de niveaux, peut-être pourrait-on envisager davantage d'autonomie, mais là, on ne peut pas vouloir tout à la fois. Je pense que c'est contraire à l'intérêt général. Et ce qui est donné aux collectivités locales, évidemment, est prioritaire. Bien sûr, évidemment, les crèches, etc., c'est une limite.